Dis-lui, éternel Dieu de grâce. Je vais entendre la voix de quelqu'un, s'il vous plaît. Éternel Dieu de grâce. Déjà, je veux que tu saches que tu es la personne la plus importante ce matin. Après Jésus, c'est toi. Celle qui n'est pas là n'est pas ton problème. Ou celle qui n'est pas encore là n'est pas ton problème. Des moments comme ceci, ce n'est pas une question d'abord de qui est là ou qui n'est pas là. Quand je quitte ma maison pour venir au marquage du territoire, je dois savoir qu'est-ce qui m'amène. Ce n'est pas qui m'amène ici. Qu'est-ce qui m'amène? Le roi est le protocole. Quand le roi est déjà là, il est déjà là. Dis-lui, éternel, j'ai invoqué ton nom en t'appelant Adonai. Car tu es le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, le 15e jour du mois de décembre, vient marquer le début de mon marquage du territoire 2024-2025. 50 jours et 50 nuits d'ascension. Ce n'est pas peu de choses et ça ne sera pas facile. Mais la Bible me dit que ceux-là qui se confient en toi, ceux-là qui placent leur confiance en toi, la Bible déclare que tu renouvelles leur force. Tu leur donnes la force, l'habileté de prendre l'envol comme un aigle. Elohim, aujourd'hui, je veux que le livre des souvenirs s'ouvre à ma faveur. Comme il est écrit, c'est sur la montagne de Sion qu'il sera déclaré que Patrick avait été né là-bas. Je suis venu sur cette montagne pour que quelque chose dans ma vie change et pour que quelque chose dans ma vie arrive. La Bible me dit, c'est Jésus qui me parle, que lorsque je m'apprête à jeûner, que je oigne ma tête d'huile, que je parfume mon corps. Ce matin éternel, le voyage sera très long. Il y aura des secousses. Il y aura de l'agitation. Il y aura des turbulences. Mais ma prière et ma demande est que tu me oignes ce matin. Oigne-moi pour les 50 jours. Oigne-moi pour les 50 nuits. Afin que Patrick Moutiyav ne s'affaiblisse pas. Je ne veux pas, éternel, pendant ces 50 jours, travailler, prier et jeûner avec l'économie de ma chair. Mais je veux pendant ces 50 jours prier, travailler, tout ce que je ferai. Même quand j'irai au travail, même quand je viendrai à l'église, que je sois aidé par l'économie du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, j'en appelle à toi. Car la Bible déclare que tous ceux qui sont fatigués et tous ceux qui sont chargés, qu'ils viennent à Jésus. Et Jésus leur donnera du repos. Et lui, Abba, depuis le mois de janvier, je me suis dépensé de plusieurs manières. Et je sens que mon corps est fatigué.
Mais ce n'est pas pour autant que mon esprit sera fatigué. Renouvelle ma force. Car je refuse d'achever cette année comme un homme fatigué. Comme une femme fatiguée. Restaure. 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 Que chaque jour éternel, un souffle nouveau, une nouvelle grâce me soit communiquée. Ainsi de ce matin, je m'apprête à entrer dans l'économie de la grâce. La grâce de prier, la grâce de jeûner, la grâce de veiller, la grâce de chercher la face de Dieu. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Dis-lui, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi de la grâce de la prière. Baptise-moi de la soif de la prière. Baptise-moi de la faim pour la parole. Baptise-moi de la grâce de la détermination. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Amen? Lève ta main, prie cette prière. Prie cette prière. Ce qu'on s'apprête à faire est d'une importance capitale. Vous la qui la souvi. Vous la qui la souvi, la célibora. All I need, oh God, this morning is your grace. All I need this morning, oh God, is your grace. As you flung wide open the gate of the season. As you flung wide open the gate of the season, oh God. Patrick Yavouti has come, oh God, to place a demand upon the altar of grace. Je viens placer ma demande sur l'autel de la grâce. Je viens placer ma demande sur l'autel de la grâce. Il y a un trône qui s'appelle le trône de la grâce. Et c'est de ce trône de la grâce qu'émanent les bontés de Dieu, la force. Fakila paru vali yatalea. Keli pula sevara temi. Emi ami a sauvé l'ia pala evadea. Kebura sivara tubia. Zeye kuka kapara gatupi kale sebeluda. Je suis venu pour chercher de l'aide. Car en cette saison, ma place ne sera pas parmi les mortels. Ma place en cette saison ne sera pas dans la basse-cour. Ma place en cette saison ne sera pas parmi les vaincus, ni parmi les captifs. Mais que ma place en cette saison éternelle soit parmi les forts, soit parmi les veillants, soit parmi les champions, soit parmi les hommes et les femmes éternels qui aspirent, qui désirent monter, expérimenter la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je priais. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je priais, tu as prié. Ta manière de dire Amen là ne me convainc pas. Écoute, j'ai dit, la manière dont tu commences, c'est la manière dont tu vas finir. Rappelle-toi que tu es la personne la plus importante. Et ce que tu es venu faire ici doit payer. Quand nous parlons du marquage du territoire, ça veut dire que tu dois marquer ta présence. Et on marque sa présence par les choses que tu dis. Tu dois chercher à avoir des paroles qui te donnent de la force.
ne dépend pas de l'onction usagée, dépend de l'onction fraîche. Et tu dois demander à Dieu de créer cette onction pour toi ce matin. Dis-lui, Éternel, à la porte de cette saison, je viens pour décider des événements de ma vie. À la porte de cette saison, je viens annoncer, pendant que je suis en train de parler, ma voix sera en train de voyager jusqu'aux confins de la terre, même dans les profondeurs des abysses, même dans les profondeurs du monde des ténèbres. Ma voix est en train de porter, car je ne peux pas venir dans ce programme de prière et voir ma vie rester la même. Je suis déterminé à avoir un changement. Je suis déterminé à franchir un cap. Je suis déterminé à franchir des limites. C'est 50 jours de marquage du territoire. Et ces 50 jours de marquage du territoire, l'homme qui parle et qui prie ne fera pas de la figuration. L'homme qui prie ne viendra pas accompagner quelqu'un. Ma force de la prière ne dépendra pas d'un homme. Je serai ma motivation à moi-même et je serai ma propre détermination. Pendant 50 jours éternels, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, moi, Patrick Moutillard, j'annonce et je déclare, je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. Je monterai de gloire en gloire, de puissance en puissance. La Bible déclare, le sentier du juste est comme une lumière croissante. Je ne m'attends pas à une baisse de régime. Quels que soient les jours de ma fatigue ou les jours de ma faiblesse, dans ma chair, mon esprit restera allumé. Mon esprit restera enflammé. Car la Bible me dit, si la force de Patrick Kiav faiblit au jour de la détresse, au jour de la bataille, au jour du combat, c'est que ma force ne sera que détresse. Dis-le, je ne faiblirai pas. Dis-le, je ne faiblirai pas. Je m'approche devant le trône de la grâce, en accord avec Hébreux chapitre 4, le verset 16. Et je viens recevoir la grâce de prier, la grâce de monter, la grâce de planer, la grâce de voler et la grâce de triompher. Je commence cette prière, pas pour qu'on entende après 2 semaines que je suis malade et hospitalisé. Tel que je commence aujourd'hui, c'est tel que je finirai. Je finirai en pleine forme et je serai en bonne santé. Pendant ce marquage du territoire, la maladie n'entrera pas dans mon corps. La maladie n'entrera pas dans mon corps. Je le dis bien, la maladie n'entrera pas dans mon corps. Je le répète, la maladie n'entrera pas dans mon corps. Je le dis et je le déclare, la maladie n'entrera pas dans mon corps. Elle n'osera même pas entrer dans mon corps. À l'instant où je prie, pendant ces marquages du territoire, je deviens le porteur de l'autel. Je deviens le porteur de l'autel. L'autel de prière est sur mes épaules. Je transporte l'autel de prière. À chaque instant de ce marquage du territoire, je brûlerai de 1000 feux et je serai vivant à tous égards. Et c'est là au nom glorieux de Yeshua. Et c'est là au nom glorieux de Yeshua. Et c'est là au nom glorieux de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit un amen bien. Est-ce que tu as dit un amen bien?
Est-ce que tu as dit un amen fort? Il est Père éternel. Pendant ce marquage, ma maison tout entière, comme il est écrit dans ta parole, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je suis en train de passer un décret pour déclarer et annoncer que tout ce qui n'est pas des Abba n'entrera pas dans ma maison. Tout mécanisme satanique, occulte et maléfique, sorcellerie et kabbalistique, qui serait en train d'être préparé pour introduire dans ma maison un esprit de distraction, maladie, même parmi les enfants, souci quelconque, problème quelconque. Je dis et je déclare, parce que je suis là ce matin, je commence à fermer les portes spirituelles de ma maison. Je ferme les portes spirituelles de ma maison, les portes physiques de ma maison. Et je dirais, Fils Père éternel, qu'une mauvaise nouvelle entre dans ma maison. Je dois finir cette année dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pas dans une morgue, pas dans un cimetière, ni parmi les perdants. Je dois finir mon année et commencer mon année dans la présence de Dieu. Satan, ôte tes mains sur ma famille. Satan, ôte tes mains sur ma maison. Tu es interdit d'accès. Tu es interdit d'accès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix, prière cette prière en tapant les mains. Ouataki aparatopele. Et la dabia datale. Et la dabia databala se vele que te paya. Ratakaku kapela ki atela. Je suis en train de dire non, 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 non. Tout mécanisme de la sorcellerie, problème de panne dans les voitures, problème d'accident, problème de réparation de quelque chose, rien ne me distraira. Rien ne doit me distraire. Rien ne doit me distraire. Oui, 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 oui. Monte en prière. Monte en prière. Kelly a fait la rita bouadale. Zayadi a carreve tulati a babare. Kekekula kapela katakakakua. Kekekula kapea kakakakakakua. Et toi bila pura katapea. Zelia paramande. Zeleyemeda na baba kila varadea. Andeke teke ki parabatua. Mesuta ki kaka, mesuta ki kaka. Hey, hey. Ce n'est pas le moment qu'on entend que telle chose est arrivée. Ce n'est pas le moment qu'on appelle que telle chose est arrivée. Ni à ton lieu de travail, ni dans ta maison, ni dans ta famille. Ce n'est pas le moment d'aller enterrer. Ce n'est pas le moment d'aller dormir dans des deuils. Ce n'est pas la saison où tu dois aller dormir dans des deuils. Je dis non, je dis non, je dis non. Ce n'est pas la période de recevoir des nouvelles de décès des membres de ta famille. Non, de loin comme de près, ni dans ta maison. Ce n'est pas le moment. 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 Tu es déjà en train de marquer ton territoire. Tu es déjà en train de marquer ton territoire. Marque ton territoire.
Marque ton territoire. Marque ton territoire. Marque ton territoire. Marque ton territoire. Marque ton territoire. Tu es un lion. Tu es un lion. Tu es un lion. Tu es un lion qui marque son territoire. Tu es une lionne qui marque son territoire. Tu es un lion. Tu es en train de marquer ton territoire. Et pendant que tu marques ton territoire, tu es en train de couvrir ta maison. Tu es en train de couvrir tes enfants. Comme l'aigle couvre ses petits. Comme la poule couvre ses bébés. Tu es en train de marquer ton territoire. Tu marques ton territoire. Wakatatatata kineya. Wate peli baraza bade. Ia barakuta kapapa. Ia barakuta kapapa kela barazo vede. Même toi qui pries en ligne avec moi, et là où tu es, que les territoires sont marqués. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, là où tu travailles, marque ton territoire. Que la même onction qui est ici entre aussi dans ta maison. Que la même onction qui est ici entre aussi dans ton bureau. Que la même onction qui est ici entre dans ta chambre d'hôpital. Si tu étais malade, que l'onction de ce matin, l'onction de ce marquage te relève et te restaure. Te relève et te restaure. Te relève et te restaure. Marque le territoire. Wakatatatata kipele. Wakatatatata kipele. Wakatatatata kipele. Skefira dubaya. Skefira dubaya que ta papara sofe. Qui amato pereke te pia. Qui amato borrote che per vecchia. Qui amata borroche perché te pia barrate. Qui amata borroche secchia catata cupere vetia. A tutta da, a tutta da da da, a tutta da 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 da, a tutta da 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 da, a tutta da 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 da. E che là, e che là, e che là, e che là, e che là. C'est toi qui dictes la loi. C'est toi qui dictes la loi. C'est toi qui dictes la loi. L'Éternel devant qui tu te tiens. 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 Ayata pare. Ayata pare que via. Ayata pare que via. Uta kata 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 kata. Uta kata 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 kata. Uta kata 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 kata. L'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens. 50 jours, 50 nuits, tu seras devant l'Éternel. 50 jours, 50 nuits, tu te tiendras devant l'Éternel. Abarakatia, reçois la grâce des 24 vieillards. Reçois la grâce des 24 vieillards qui demeurent dans la présence de Dieu sans se lasser, sans se fatiguer. Reçois la grâce qui a accompagné Élie pendant 50 jours. Tu reçois la grâce de rester. Tu seras indéracinable. Tu seras indéracinable. Qu'aucune situation ne te déracine. Qu'aucune nouvelle ne te déracine. Que rien ne te déstabilise. 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 Tous les spécialistes de mauvaises nouvelles qui s'apprêtent à t'apporter de mauvaises nouvelles, je suis en train de déclarer, de proclamer, leurs pieds, leurs jambes ne verront pas la route de ta maison. Leurs bouches ne sauront pas parler à tes oreilles. Ayada, 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 ayada. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Shavia Katale. Koya Feladia. Feti la Kura Katela Baba. J'aime la prière. J'aime la prière. J'aime la prière. Déclare dans l'atmosphère que j'aime la prière. Même dans la fatigue, j'aime la prière. Et yatakataka. Sauveria tapela.
katapa. Makuya katapa katata. Pendant ces 50 jours de prière, ton chef ne te retiendra pas au-delà de ton heure de travail. Ton chef ne te retiendra pas au-delà de l'heure de ton travail. Dès que tu auras achevé, tu dois quitter et venir à l'hôtel. Tu es le porteur de l'hôtel. Tu es le porteur de l'hôtel. Tu es le porteur de l'hôtel. Abarafadi Yakate. J'ai banni la distraction dans ta vie. Toute tentative qui veut venir te distraire, te voler la concentration. Kibakate, 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 Keke Kukakai, Keke Kukakai, Makakakuti Kapakate Ketetei, Ouazata Papai, Ouazata Papai, Yakata Papa Kueketekepe, Ouakata Papai, Yamila Parazo Bebe Keti Yakatai, Ouazapa Papai, et la Kuya Katata le Veredi Yakatai, Ouatapa Papai, et Sofele Elia Barakati Yatata, Ouatapa Papai, et Keteli Farazo Beleketi Yabatai, Ouakata Papai, O Chatelia, Eya, hey! Rugi. Fais entendre ton cri. Fais entendre ton cri. Ce que t'appelle Ivaroudé. Ce que t'appelle Ivaroudé la Varousidia. Ce que t'appelle nous Everedi Yamaba Baroguteya. Yatata. Tout pyjama de l'esprit qu'on avait déjà préparé pour te faire porter pendant ces 50 de nuit, que ce pyjama là de l'esprit commence à prendre feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu. Esprit de paresse, esprit de fatigue, fatigue inexpliquée, fatigue incontrôlée, esprit de sommeil exagéré, soit brisé. Somnolence, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Allez, Severi Yatara Baguyakate. Iyakuwa kante keleve luserada. Ah, te di ya babai. Thank you, Lord. Tu as prié et tu as demandé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, grâce à la prière. Est-ce que cet amen-là est vivant? Tu as 20%. Donne un amen bien. 22% seulement. Et je dis donne un amen à 100%. Donne un amen à 100%. Il est éternel. Il est éternel. Ce matin, je te demande de bâtir une haie de défense et de protection autour de ma maison, autour de ma famille, autour de ma vie. La haie de protection qui me rendra intouchable, invisible, impénétrable, imperturbable pendant ces 50 jours et nuits de prière. Cache-moi là où aucun homme ne peut me trouver. Cache-moi
Là où aucun esprit ne saura me voir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et le Yahweh, je prends l'engagement, quelles que soient les conditions climatiques, spirituelles, humaines, je prends l'engagement de ne pas rater un jour de ce programme. Parce que je serai fort et je serai présent. Ma bénédiction quotidienne, mon pain quotidien ne me sera pas ravi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as prié cette prière? Est-ce que tu as prié cette prière? Regarde. Quand on parle marquage du territoire, c'est-à-dire, tu dois te décider à ce que le siège ou le trône que Dieu t'aura donné pendant ces temps ici, que tes ennemis ne viennent pas y trouver que ton siège est vide. Amen. Ni dans le spirituel, ni dans le naturel. Amen. Tu comprends ça? Amen. Tu dois refuser la politique de la chaise vide spirituelle. Amen. Parce que ces 50 jours et 50 nuits, ce sera les saisons où les nuits et les jours de législation. Il y aura des temps où tu dois légiférer. Qu'on ne te condamne pas à défaut. Tu sais qu'il y a des gens qui se font condamner à défaut, n'est-ce pas? Même quand il n'était pas là, on a jugé, on l'a condamné et on a passé la sentence. Que ça ne soit pas ton cas. Dis, ça ne sera pas mon cas. Dis, ça ne sera pas mon cas. Et quand les démons s'assembleront, dis-le, quand les démons s'assembleront, en cette fin d'année, que ce soit à Lubumbashi, dans mon village natal, dans la maison clanique qui est dans mon village, même dans la maison de mon chef coutumier, là où il est à Kapanga, si tu avais ton village, tu es Kapanga toi? Shabbat Yadi Yaga. Dis-le, même dans mon village, là où le chef coutumier s'assoit, s'il y a des esprits qui iront là-bas pour négocier ma vie, à cause de mon association à ces clans, pendant que je suis en train de prier ici, que l'hôtel de réclamation dans cette chevalerie-là commence à brûler au nom de Jésus. Il est brûlé au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Tu l'as bien dit. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Salut ton voisin de gauche, ton voisin de droite, de derrière, de devant. Dis-lui bienvenue au marquage du territoire 2024-2025. Dis-lui quelque chose, tu seras fort. Tu ne me lâcheras pas. Je compte sur toi. Tu lui dis ça, je compte sur toi. Comme le fer aiguise le fer, et que l'esprit de l'homme répond à l'homme. Koyakado vari kato papaka tebele.
Alléluia. Alléluia. Dis-le Seigneur, tout celui qui est mon ennemi, il attendra en vain. Car son programme sur ma vie, ainsi que son souhait, même ses prières et ses prophéties, même ses rêves, même ses imaginations ne s'accompliront jamais. Si je suis là et si je serai là, c'est pour me rassurer qu'ils connaissent un échec flagrant. Dis-le, je ne serai pas l'exaucement de la prière de mon ennemi. Dis non. Dis, je ne serai pas l'accomplissement des lamentations, des intercessions de mon ennemi. Tout autel où mon ennemi amènera un sacrifice, à cause de mes prières, même l'autel là refusera le sacrifice. Je dis à cause de mes prières, même le sacrificateur là devant qui il ira, lui dira, je ne veux pas de problème. S'il s'entête à offrir le sacrifice et à offrir une libation, c'est le même esprit auprès de qui il sacrifiera qui les tueront. Car le Dieu que je prie, il est le Dieu des esprits. Le Saint-Esprit que j'invoque, il est les esprits de tous les esprits. Alors aucun esprit ne doit désobéir pour obéir à mon ennemi. Il est éternel. Je saurai que tu m'aimes. Je saurai que tu me connais. Je saurai que tu veilles sur ma vie. Lorsque mon ennemi ne triomphera jamais. Et il ne va pas triompher. Et il ne va pas triompher. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Oh, donnez la main de tonnerre. Pendant que tu donnes la main de tonnerre, que le trône de Satan se renverse. S'il y avait une cachette dans ta maison qui cachait les serpents, que cette cachette commence à prendre le feu. Là où il y avait un nid qu'on avait commencé à programmer les malheurs contre ta vie, que ce nid-là prenne le feu au nom de Jésus. Ah. Et je suis décidé. Tu vois, marquer le territoire n'est que seulement. Tu comprends ça? On ne divague pas. Le combat prophétique et le combat de l'esprit, c'est des paroles. L'Éternel a dit Amen avec toi des paroles. Je suis en train de prendre du feu que je mets dans ton hôtel. Et toi, si tu prends de ton feu, tu mets dans mon hôtel. Nous partageons le feu. Tu me comprends? Dis-le, ma bouche ne sera pas fermée. En tout cas, quoi qu'il advienne. Comme on dit, quoi qu'il advienne, ma bouche ne se fermera pas. Parce que ma vie est dans les paroles que j'ai dit. Ma vie, c'est que ma vie sera, est dans les paroles que je dis. Alors personne ne doit m'empêcher de parler. Personne ne doit m'empêcher de parler. Ma bouche parlera. Ma bouche décrétera. Ma bouche décrétera. Ma bouche décrétera. Et il me sera fait selon que je dis. Baba ego sala melangai. Lolenge na zo loba. Ndenge na lobi. Ndenge ko sala. Ndenge na lobi. Ndenge pe na komona.
gisi mimi nasema ndio gisi itakuwa. Sitaacha kusema, nitasema na nitasema tena. Nitasema na nitasema tena mpaka adui asikie ya kama sina tayari kuona mapendezi yake kufanyika maisha yangu. Sema abitafika na abitafanyika. Sema abitafika na abitafanyika na abitafanikaka katika jina la Yesu. Boye, dis un amen bien. Dis un amen bien. Faut parler. Faut parler. Quelqu'un dit je dois parler. Oui. Faut parler. Écoute. Ce matin, je voudrais qu'on commence par quelque chose. Dans Jérémie chapitre 18. Il y a une armée qui se forme. Et Dieu est en train d'enrôler les soldats. Assure-toi que tu ne manques pas à cette ou dans cette armée. Jérémie 18, le verset 1 nous dit: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Alléluia. Lève-toi et descends dans la maison du potier. La parole est venue vers Jérémie. Et cette parole lui a dit: Jérémie, tu dois te lever et tu dois descendre dans la maison du potier. Là, dans la maison du potier, je te ferai entendre mes paroles. Là, dans la maison du potier, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, le potier travaillait sur un tour. Le potier travaillait sur un tour. Et l'on dit le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Le potier en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Mets tes deux mains devant toi pendant que tu es assis. Tu dis avec moi: Abba. 2024 arrive à sa fin. Mais cette année m'a vraiment épuisé. Cette année m'a pris beaucoup. Mon temps, mon énergie et mes ressources. J'ai besoin de renouvellement. J'ai besoin de restauration. Tiens-moi par la main toi-même et amène-moi dans la maison du potier. Tu es le maître potier. Là où tu as vu, j'ai eu des fissures. Là où tu as vu, j'ai été craqué, fissuré par les circonstances de la vie. Refais-moi à nouveau. Façonne ma vie à nouveau. Je viens en tant que la même argile. Mais de cette même argile, renouvelle ma vie. Refais-moi encore. Remodèle-moi encore. Pour que je sois un vase prêt et capable de porter ta signature.
Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, aucun potier ne fabrique un vase si dans sa tête, il n'a pas une idée pour le vase. Il y a des vases qui portent l'empreinte de celui qui les a façonnés, juste par la signature ou par la forme que le maître potier lui a donnée. Ça sera un vase qui ne peut peut-être pas contenir quelque chose, mais ça sera un vase qui sera là juste pour que, par sa vision, par sa vue, que ceux-là qui verront le vase, qu'ils se disent, ça c'est un chef-d'œuvre. Amen, Église. Il y a aussi des vases dont la valeur ne sera pas forcément par rapport à la signature ou par rapport à la forme, mais ça sera aussi par rapport à sa capacité de contenir quelque chose. Maintenant, il s'est fait que ce vase, quand le potier l'a façonné, la Bible dit que non, le vase a raté. Le vase n'a pas raté pas parce que le maître potier n'était pas capable ou n'était pas suffisamment excellent dans sa manière de faire les choses. Parce que si tu vois dans la Bible, tu vas te rendre compte que quand on parle du vase et du potier, on voit en fait Dieu et la création. Dieu et l'homme. Parce que dès le départ, déjà nous voyons que le premier homme, Dieu l'a tiré de la poussière de la terre. Il l'a modelé, il lui a donné une forme. Ça veut dire que l'homme était le produit de la terre comme le vase est le produit de l'argile. N'est-ce pas, Église? De là, Dieu l'a tiré et Dieu l'a modelé. C'est Dieu qui a donné la forme à Adam. Et c'est Dieu qui donne la forme aussi à un vase en tant que le maître potier. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 15, la Bible dit ceci, que malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Tu vois? Donc le potier n'est pas l'argile, mais le potier est le maître sur l'argile. Alléluia. Le potier est le maître sur quoi? Sur l'argile. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier qui est le potier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Dans Ésaïe 45, verset 9, on dit ceci, malheur à celui à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Donc nous voyons ici que lorsque le vase rate, c'est tout simplement parce que le vase a choisi de vouloir se donner peut-être une forme, de vouloir se donner peut-être une identité qui n'est pas l'identité de celui qui est le maître potier. C'est ainsi que quand le maître potier constate, il dit non, 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 je dois refaire mon vase. Est-ce que tu as vu que c'est la même argile? Il n'y a pas eu deux argiles ou d'autres argiles. Le maître potier ne s'est contenté que de prendre le même vase, du même argile. Il a refait. Ce qui veut dire, la saison dans laquelle nous venons d'entrer, où nous sommes en train d'entrer déjà aujourd'hui, c'est une saison où Dieu prendra le même toit là, le même toit, oh Yaba, le même toit, la même toit là, qui a peut-être été récalcitrant, tout récalcitrant, qui a peut-être raté. Dieu va te reprendre, Dieu va te façonner, il va te remodeler et il va te redonner la forme qui lui plaît. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a un but avec toi. Parce qu'il veut que tu contiennes quelque chose. Alléluia. Lève ta main et dis, je suis le vase entre les mains du potier. Et je désire rester sur le tour du potier. Quelle que soit la vitesse que le maître potier va imprimer afin de me donner la forme, je m'engage à rester là. Je m'engage à ne pas quitter le tour. Je m'engage à rester là. Le tour doit me connaître. Et le tour doit accepter que la main du potier puisse me façonner. Et pendant la prière, Dieu va me façonner. De ses propres mains, Dieu mettra sa signature. De ses propres mains, Dieu remplira ce vase que je suis.
Cela au nom de Jésus-Christ. Reste avec moi. L'idée c'est quoi quand je commence avec le potier? Parce que là où Dieu nous amène, il veut que nous, aucun de nous ne doit être vide cette saison. Tout un chacun de nous doit être porteur de quelque chose. Et c'est pourquoi quand nous venons dans la prière, surtout dans de longs moments de prière, comme je dis que moi j'aime de longues prières. Parce que c'est pendant les longues périodes de prière que je donne du temps à Dieu de me façonner. Généralement, les travaux qui sont faits de manière précipitée ne produisent pas de bons résultats. Les mamans savent bien de ces repas, pour que ce soit un bon repas, il faut que ça prenne du temps. Ça doit rester longtemps sur le feu. Et marquant du territoire, c'est un temps où Dieu, en tant que le maître potier, il va mettre sa main sur ta vie. Des fois, il va squeeze, il va presser. Des fois, il va mettre le doigt. Tu fais un peu comme ça, et puis il fait comme ça, tu fais un peu comme ça. Tout ça, c'est pour te donner une forme. Il y aura des vertiges, certes, à cause de la vitesse que le tour va imprimer, mais il n'y a pas de problème. Reste seulement là. Reste seulement là et ne fuis pas. Tu comprends, bien aimé? Ne descends pas du tout. Non, Seigneur, j'ai des vertiges. Non, reste seulement là. Le potier sait. Le potier, quand il prend l'argile, il a dans sa tête une idée. Il a déjà l'idée de comment le vase sera. Il a déjà l'idée de la forme que le vase aura. Il a déjà l'idée de ce que le vase portera. Il a déjà l'idée de ce qu'il voudra faire avec le vase. Maintenant, quelques caractéristiques de ce vase. Parce que nous savons que nous sommes sur le point d'engager les hostilités. Et on a déjà commencé à les engager. Comprends une chose. Dans la Bible, quand tu vois un vase, tu vois un homme. Tu vois un peuple, tu vois une maison, tu vois même peut-être une famille. Et selon la perspective de Dieu, nous voyons que chaque vase qui est porteur de quelque chose doit accepter d'abord d'être façonné. Comme dans l'histoire de la femme qui était porteuse d'un vase qui contenait quoi? Le parfum de nard qui était reconnu comme étant le parfum d'un grand prix. N'est-ce pas, Église? La Bible reconnaît que la femme avait avec elle un vase. Et dans ce vase, il y avait du contenu. Et ce contenu, c'était un parfum reconnu comme étant le parfum de nard. Ce parfum de nard, on va dire, reconnaît encore que c'était un parfum de grand prix. Mais l'on dit, elle est venue verser ça aux pieds de Jésus après avoir brisé le vase. C'est-à-dire, si nous connaissons la valeur de ce qu'elle portait dans son vase, c'est parce qu'elle a accepté de briser le vase. Comment? C'est parce qu'elle a accepté que le vase soit brisé. Il y a de ces vases, tant qu'ils ne seront pas brisés dans ces 50 jours et 50 jours de prière, la maison ne sera jamais remplie de l'arôme. Et les gens ne sauront pas savoir que tu contiens en toi quelque chose de très précieux et de très valeureux. Paul lui-même dit que nous portons ces trésors. Dans quoi? Dans des vases de terre, afin que la gloire ne revienne qu'à Dieu. Donc tel que tu es là, tu es porteuse, tu es porteur de quelque chose de fort, quelque chose de grand. Mais tu sais quoi? C'est dans la prière que Dieu nous modèle. C'est dans la prière que Dieu nous remplit. C'est dans la prière que Dieu aussi nous brise. Pour que l'arôme soit ressenti. Tu ne sauras jamais savoir que tu sens bon si tu n'acceptes pas de rester longtemps dans le laboratoire de Dieu. Tu es avec moi? La Bible nous dit ceci, que l'armée de Gédéon avait reçu une instruction. Vous n'attaquerez pas encore. Les Madianites, attendez. À un moment donné, il y aura un signal qui sera donné et c'est alors que vous ferez ce que vous allez faire. Il fallait faire quoi? Déjà au départ, quand ils partaient pour attaquer Madian, on dit que non. Les 300 hommes de Gédéon avaient entre leurs mains, ils avaient des épées, certes. Plutôt, ils n'avaient même pas d'épée. Ils avaient des cruches, amen, produits d'argile, et ils avaient des torches, des flambeaux de feu. Mais on dit quand ils allaient pour masquer, voiler, c'est-à-dire ils avançaient de manière masquée pour qu'on ne sache pas qu'ils venaient. Et pour que l'ennemi ne sache pas, ces hommes-là étaient porteurs d'un feu qui n'était pas visible. Mais ce feu-là devrait être caché dans des cruches ou dans des vases de terre.
Je me demande comment est-ce qu'un feu qui est privé du vent peut continuer à brûler. Et ça, c'est le mécanisme de Dieu. Ils ont caché les flambeaux dans des cruches et ils avançaient, il faisait sombre, personne ne voyait, personne ne savait qu'ils avançaient. C'est lorsque, bien aimé, le signal a été donné, que la Bible déclare qu'ils ont brisé les cruches et la lumière a jailli. Et quand ils ont poussé des cris, les ennemis qui dormaient, quand ils se sont réveillés, ils ont vu tellement de... Tu as déjà remarqué quand tu dors, amen, tu as dormi, le courant n'était pas là, il n'y avait pas de courant, n'est-ce pas? Mais tu as oublié d'éteindre l'interrupteur. Et puis dans le courant, on est au milieu de la nuit, peut-être à 1h du matin. Tu as vu ce que la lumière fait? Ça t'éblouit, n'est-ce pas? Ça te déstabilise pendant un temps. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont capitalisé sur la nuit parce qu'il faisait sombre, mais l'instant où ils ont brisé le vase, il faisait sombre, mais tout d'un coup, les ennemis ont entendu d'abord de cris, et puis ils voient des lumières. Ils se disent, oh, nous sommes foutus. Pour eux, c'était, tu vois, d'abord, tu n'es pas cohérent. 300 flambeaux deviennent comme si c'était 3000. Ça a créé la confusion, et la suite, c'était qu'ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Ma prière est celle-ci. Tu es porteur d'un feu au-dedans de toi. Parce que ça sonne du Saint-Esprit. Il y a un feu qui brûle en toi. Mais ce feu-là ne pourra éblouir tes ennemis et ne pourra amener la confusion dans la vie de tes ennemis que lorsque tu accepteras que Dieu te brise. C'est quand Dieu va te briser par des prières. J'aime quand nous venons prier, le corps lâche, mais l'esprit a l'envie de continuer. C'est une saison de brisement. C'est une saison de relèvement, une saison de restauration. Mais le feu que tu généreras fera que les hommes qui te verront comment tu brilleras des mille feux. Quelqu'un dit, je brillerai des mille feux. Mes ennemis verront. Alléluia. Maintenant, cette armée qui est porteuse des vases qui doivent être brisés, de quoi et de qui est-elle constituée ou sera constituée? J'ai prévu juste un verset pour ce matin. Parce que demain déjà, nous serons en train d'aller dans le vif du sujet. Parce que notre thème de cette année, c'est mes ennemis, ils attendront en vain. Qu'ils attendent d'ailleurs en vain. Quelqu'un dit, ils vont attendre en vain. Nous sommes en train de nous préparer. Juge, chapitre 20. Ici, c'est l'histoire de Benjamin, la tribu de Benjamin et Israël. L'histoire que nous connaissons de cette femme qui avait été mutilée en plusieurs parties, 12 parties, et puis les parties du corps ont été distribuées. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? J'avais enseigné sur ça ici. Bon, tu verras à la maison. Mais mon problème ce matin, ce n'est pas l'histoire. Mon problème ce matin, c'est le texte que je vais nous lire. Juge chapitre 20, verset 16. Même moi, le verset 15, on commence par le verset 15 peut-être. Le dénombrement que l'on fit en ce jour de Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple qui sortit, la Bible nous dit il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu, à une mèche de cheveux, sans faire quoi? Sans le manquer. Reprenons encore, lisons-le tous à toi. 1, 2, 3. Comment? Donne-moi ta belle voix et ta grande voix. 1, 2, 3. Tout ce peuple. Il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait,
en lançant une pierre avec la fronde visée à un cheveu. Nous voyons ici, l'armée s'est formée. C'était le temps des hostilités. Il fallait combattre. Il fallait défendre la tribu. Il fallait défendre la tribu. Il fallait défendre son peuple. Et l'armée commençait à se former. Et pendant que l'armée s'est formée, la Bible nous dit que les hommes venaient. Les hommes de cette tribu venaient. Et ils venaient pour s'enrôler. Et ils venaient pour dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour prêter main forte afin que cette situation, nous ne puissions pas être des perdants. Là, il s'agit de la tribu des Benjamites. Quelques-uns ont commis des forfaits, mais ça impliquait toute la tribu. Laisse-moi te dire. Tu sais, la femme là qui avait été tuée par les hommes qui l'avaient violée là, toute la nuit là, ce n'était pas toute la tribu. Tu comprends ça? Tu viens d'une famille, tu viens d'un peuple, tu viens d'un clan. Il y a des choses telles qui ont été faites au Congo, qui ont été faites au Congo. Par un groupe de gens, par une catégorie de personnes. Mais le fait que tu sois congolais, amen, le fait que tu sois membre de ta maison, de ta tribu, ça fait que d'une manière ou d'une autre, tu es aussi responsable ou tu deviens aussi victime. Il y a des combats, ce n'est pas toi qui les as ravivés ou qui les as causés. Mais le simple fait que tu es de cette tribu-là, les combats t'ont choisi. Je répète. Tu n'avais pas été là quand on provoquait les combats. Tu n'avais pas été là quand les gens faisaient quoi? Prenaient de mauvaises décisions. Quand les gens engageaient la folie à la place de la sagesse. Pour tuer et pour faire du mal. Mais le jour où les combats s'est levé, les combats là t'ont choisi. Ils ont dit lui aussi. Alléluia. Il y a des combats qui viennent dans nos vies, c'est juste parce que nous sommes associés. J'appelle ça des combats d'association. Oh. J'ai dit, il y a de ces combats, ce n'est pas toi qui les as provoqués, mais ce sont des combats qui viennent dans ta vie à cause seulement du fait que tu es associé. Pierre, si Pierre savait, tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui veulent prendre des selfies avec tout le monde. Qu'on l'identifie à telle grande dame, à tel grand monsieur. Et puis il met dans son salon. Zavou Yakatari. À l'époque, j'avais un voisin, il avait pris le gros truc là de Ordre national de qui? Du léopard. Il a mis devant sa barrière parce qu'il s'est dit que ça va faire effet. Malheureusement pour lui, c'était l'époque où on commençait à faire la chasse à l'homme. C'était déjà encastré dans le mur avec du ciment bétonné. Le matin, j'ai trouvé, le monsieur avait déjà excavé ça de son mur. J'ai compris qu'il a compris que non, c'est un combat d'association. Tu n'as pas choisi le combat, mais le combat fait quoi? Tu es choisi. Tu sais, Pierre a connu le combat et il a fui le combat d'une jeune petite fille. Tout c'est parce que la fille lui a dit, mais n'est-ce pas toi aussi qui fais partie de cet homme-là? Tu vois, le combat que Pierre a compris, même sa chute là de 3 fois, c'était parce que Pierre était associé à qui? À Jésus. Les problèmes de Jésus sont devenus les problèmes de qui? De Pierre. Donc fais attention avec qui tu t'associes. Fais attention avec qui tu es en contact. Parce qu'il y a de ces combats qui se transfèrent. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Tu es aussi parmi les assimilés. Lève ta main, dis Éternel. Je suis ici d'une famille, d'un clan et d'une maison, d'une chefferie et d'une tribu. En cette fin d'année éternelle, s'il y a des alliances dans ma famille, des alliances dans mon clan ou dans ma chefferie, qui seraient responsables de certaines décisions, qui seraient en train d'être prises en ce moment, s'il y a des alliances, Père éternel, qui seraient responsables des assauts et des attaques qui s'apprêtent à être lancées, en ce moment où je prie, éternel, donne-moi la grâce d'être
d'être aussi équipé. Car ce qui est vrai, à cause de la loi d'association, ce sont des combats que je ne saurais jamais fuir. Donne-moi la grâce d'engager les hostilités et de ne pas laisser ces combats m'engloutir. Dis-le, Yahweh, donne-moi la grâce de ne pas reculer, mais de relever les défis et de combattre ces combats et ces esprits. Même quand je n'étais pas là, au jour de leur folie. Mais si on veut faire de moi un dommage collatéral, je dis ça ne passera pas par moi. Je dis ça ne passera pas par moi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donne un amen bien. Donne un amen bien. Oh, je suis content pour quelqu'un. Ce sont les combats de ta famille qui feront de toi un champion. Écoute, nous ne sommes pas, comme je dis, les semaines des fatalistes qui disent que nous, voilà, nous acceptons, bon, ça sera comme on dit, que sera, sera. Non, il n'y a pas d'histoire de que sera, sera. Amen. Il n'y a pas d'histoire de que sera, sera. Nous sommes là pour faire quoi? Pour prier. Afin que les combats qu'on a hérités, des combats qui nous ont choisis, des combats qui nous ont lorgnés, qui sont venus, se sont exportés eux-mêmes vers nous. Que ces combats nous trouvent prêts. Maintenant, l'enrôlement se faisait parce que chaque personne, c'est pourquoi je te dis, cette saison ne soit pas absente. Là où les combats se font. La Bible même le dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu comment? Avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée, dont les gens sont en train de... Tu vois, il y a un carnage. Mais toi, tu retires ton épée du carnage et tu le remets dans ton fourreau pour dire que non, moi je suis un homme anti-violence. Je suis un homme qui appartient à la MONUSCO spirituelle. Papa, même la MONUSCO aujourd'hui comprend que tu n'es pas seulement gardien de paix en regardant. Tu ne peux pas être une force de maintien de la paix seulement en regardant. Et en disant, ne tirez pas. Ils vont te tirer. Avant, on n'entendait pas que nous, la MONUSCO a été attaquée. Maintenant, là, c'est comment? C'est monnaie courante, n'est-ce pas? Il y a même des morts. Parce que si tu veux maintenir la paix, tu dois aussi être armé. Et quand tu es armé, tu dois aussi être prêt à engager les hostilités. Personne bien-aimé ne combattra mieux pour toi-même. Personne ne priera mieux pour toi-même. Quand tu prieras, prie vraiment comme si tu priais pour toi-même. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite. Donc on a vu les champions qui venaient. Chacun venait avec sa spécialité. Ceux qui avaient l'art du maniement de l'épée venaient. Ceux qui avaient l'art, je ne sais pas, de chevaucher les chevaux, ils venaient. Tous venaient dans la même tribu. Qui est la tribu de qui? Benjamin. Quelqu'un dit Benjamin. Mais de cette tribu-là, on nous dit qu'il y avait aussi 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Le chef, il faut comprendre que c'est quand même ironique de constater que vous faites partie de la tribu de Benjamin, qui veut tout simplement dire le fils de ma quoi? De ma droite. Et tu te retrouves utilisant la main gauche. Ça veut dire que tu ne remplis pas les critères de la tribu. Alléluia. Apparemment, tu es désavantagé par rapport aux bénédictions de la tribu. Parce que ta tribu veut stipuler que tu es censé être membre de ceux-là qui sont de la droite et qui utilisent la droite. Maintenant, quand tu lis ce mot, ou cette phrase, ou ce verset en français, tu vois, on nous dit qu'ils ne se servaient pas de la main droite. Mais si tu vas dans ton dictionnaire biblique pour regarder la main droite, qui ne se servait pas de la main droite, en anglais, on dit they were left-handed. Donc, ils étaient des gauchers. Ce mot-là, left-handed, ou qui ne se servait pas de la main droite, veut dire attar. Les attar, là, c'est, en anglais, c'est impeded ou impediment. To be impeded, ou bien être... Voilà, je vais te dire comment j'ai vu ça. Quand j'ai regardé ça en français, je vais te dire les différents mots que j'ai vus pour décrire le mot là, attar. Amen. Premièrement, ça veut dire entraver.
Amen. Deuxièmement, empêcher. Troisièmement, freiner. Quatrièmement, gêner. Cinquièmement, nuire, c'est-à-dire nuisance. Ils ont été nuits. Amen. Sixièmement, compromis. Septièmement, bloqué. Huitièmement, obstrué. Maintenant, si tu prends tout ce mot ici, synonyme de ce mot-là, qui ne se servait pas de la main droite. Vous êtes de la tribu de Benjamin. La tribu de la droite. Quand vous n'utilisez pas la main droite, vous êtes comment? Entravé. Vous êtes empêché. Vous êtes freiné. Vous êtes gêné. Vous êtes compromis. Vous êtes bloqué et vous êtes obstrué. Ce qui est obstrué est bouché. Le canal, quand il est obstrué, il est bouché. Il n'y a pas de, comment je peux dire? Ça ne coule pas, ça ne passe pas. Maintenant, est-ce que ces gens se sont retrouvés dès leur naissance comme des gauchers? Je ne pense pas. Si tu comprends, tu vas te rendre compte qu'on dit que ce sont ces gens, ils étaient des élites. Leur élitisme ou leur habileté d'être des élites. On ne peut pas te donner le titre ou la mention d'un élite si tu n'as pas fait tes preuves. Leur élitisme n'était pas d'abord lié au fait qu'ils étaient habiles, mais leur l'élitisme était lié au fait que ce sont des gens par le passé. Ayatavi Yara, Komenda Barakuyada. Ils tenaient dans la main gauche le bouclier et dans la main droite ils tenaient l'épée. Mais à force d'aller au front, ils ont connu des blessures. D'autres se sont vus amputés. Oh. D'autres se sont vus bien aimés incapacités. Peut-être qu'ils ont perdu des doigts et ils étaient maintenant incapables de tenir l'épée dans la main. Et la société les a obstrués. La société les a, ils ont dit, vous êtes des blessés de guerre. La société dit non, vous n'êtes plus habilités à aller au front. La société dit non, vous n'êtes plus. Oh, bien aimé. Tu es né d'une famille, tu es né dans une famille, peut-être que la famille t'a dit que non, toi là, c'est fini. Tu es venu dans ce monde cabossé. Comme j'aime le dire, cabossé. Désavantagé apparemment. Empêché. Bouché. Nuisance. C'est-à-dire tu es né dans une nuisance et tu vis dans une nuisance, tu vois comme si tu es complètement dans un désavantage. Et tu vois ces gens-là, à cause de l'expérience qu'ils avaient, à cause de la passion qu'ils avaient, le souvenir qu'ils avaient dit, ah, nous sortions. On n'était pas nés comme ça. Ça veut dire, leur bras droit était désormais comme peut-être comme ça, ou peut-être comme ça, ou peut-être coupé. Amen. Mais ils ont refusé cette position-là de victime. Ils ont dit non. Comme on annonce qu'il y a guerre, malgré notre handicap, malgré ce que la vie a jeté sur nous, malgré ce que le monde nous a donné, malgré l'injustice de la vie, malgré les complications de la vie, malgré tout ce que le monde, tu vois, a. Oh my God, c'est comme si l'eau sale, on t'a jeté sous le corps, tu sens. Mais tu refuses d'accepter d'être enterré. Je ne sais pas qu'est-ce que 2024 t'a fait. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que 2024 a fait quoi? T'a fait. Peut-être que tu as commencé l'année, tu avais tous les deux bras spirituellement. Mais en cette fin d'année, tu n'as qu'un seul bras. Tu as perdu quelque chose au courant de l'année. Mais voici la période de marquage qui te dit, tout un chacun doit prendre son âme. Tout un chacun doit s'enrôler et doit se rendre utile. Fait partie de cette catégorie. Ces gens ont dit, ah, pendant que l'armée se forme, nous on va rester en train de s'apitoyer sur notre propre sort. En train de se lamenter disant que non, voilà, si Abba, vraiment nous sommes disqualifiés. Ils ont dit non, 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 non. Nous avons encore
de l'expérience. L'autre jour, j'avais suivi un documentaire d'une femme. Elle dit, c'est les jours où elle a été amputée d'un membre qu'elle a découvert qu'en réalité, sa vie venait de commencer. Tout ce temps, elle avait 2 bras, 2 jambes. Elle vivait, elle n'avait pas le sens de la vie. Elle ne comprenait pas c'était quoi la vie. Elle vivait comme n'importe comment. Mais les jours où le monde la regardait avec les regards de pitié, dit, oh, Ngoyao, vraiment, on l'a amputé, vraiment, triste, hein? Vraiment, le monde est cruel. Pendant que les gens s'apitoyaient sur elle, elle a constaté que c'est en fait en ce moment-là qu'elle a maintenant connu c'est quoi la vie. Elle dit, c'est en ce moment-là qu'elle a commencé maintenant à vivre. Il y a des choses, quand tu les as, tu ne te rends pas compte que tu les avais. C'est quand tu n'as plus la chose que tu dis, ah, maintenant là, je comprends que ce que j'avais avait du prix. Mais comment maintenant faire pour vivre comme si j'avais la chose? As-tu déjà remarqué les personnes qui ont perdu un membre? Si c'est le bras droit, il était droitier. Tu vas te rendre compte que le bras gauche, la main gauche devient fonctionnel à un niveau où tu te demandes, mais c'est comme si cet homme a été né comme ça. Qui a déjà vu ça? Il y a des gens, comme l'autre gars là que j'ai vu, il n'a ni bras, c'est juste une buste. Un buste, c'est juste le buste. Il est juste comme ça. La tête est juste ça. Pas de bras, pas de jambes. Les choses que les gars là fait, même moi, je ne peux pas faire ça. Il plonge dans la piscine. J'ai dit, ah ça c'est rien. L'autre fois, je le vois sur une planche. Sur une planche plutôt. Sur l'océan. En train de surfer. Sur l'océan. Moi, sur l'océan. Moi, Patrick Yave, sur l'océan. Moi là, sur l'océan. Même les pieds comme... Toi, tu joues avec moi. Tous les démons que j'ai laissés, c'est qui? Je n'oserais pas. Mais le gars est sous la planche, papa. Sans bras. Et quand il tombe, il sort de l'eau. Tu te demandes, mais comment cet homme fait? Requin, il n'a pas peur. Baleine, il n'a pas peur. Bon, maintenant, toi et moi, on a 2 jambes. Allons seulement ici à l'hôtel Caravi. Plongeons dans l'eau. Voyons voir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends? Il y a des gens, il avait les cieux, mais il n'a plus les cieux. Mais tu sais quoi? Le monsieur fait des choses comme pas possible. L'autre fois, j'ai vu une autre qui avait que 2 jambes, pas de bras. Mais elle élevait les enfants. Elle s'habille avec les jambes. Toi, tu sauras. Elle s'habille avec les jambes. Elle se brosse avec les jambes, les pieds. Elle met la brosse dans là-bas. Elle d'abord soulever ta jambe ici. Toi là. C'est le parcours du combattant. Oh, essaye seulement. Mais la dame là, elle soulève sa jambe. Elle conduit. Elle ouvre. Elle n'a pas au nom rien qui l'aide. C'est-à-dire, sa vie, elle est devenue, c'est-à-dire, elle n'est plus dépendante de personne. Elle vit sa vie elle-même. Mais dis-moi, cette femme-là, si elle avait 2 bras, elle serait en train de dire, non, sécurité sociale, ceci, l'État, gouvernement, Angaria Imambo, ceci, cela, elle serait dans cette vie-là. Mais quand elle n'avait plus, il y a quelque chose en elle qui s'est recréé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas ton amputation. Ne regarde pas de quoi est-ce que tu peux être privé. Ne regarde pas qu'est-ce qui te manque aujourd'hui. Ne regarde pas, non, voilà, j'ai des choses que je dois régler. Mon bien-aimé, prends ton handicap, les choses que tu manques, les choses que tu n'as pas. Peut-être que pendant que nous parlons ici, tu as des factures, tu te dis, mais je vais faire comment? Je dois faire ce. Bien-aimé, va d'abord, enrôle-toi. Tu as perdu l'usage du bras droit. On dit, celui-là, ce gars-là, malgré qu'ils n'avaient plus le bras droit, bien qu'ils étaient des benjamites, leur force a shifté dans le bras gauche, dans la main gauche. Au point qu'on nous dit qu'ils étaient à mesure de lancer une pierre avec la fronde. Est-ce que tu réalises un peu ça? Ta main gauche. Je sais qu'il y a des gauchers, mais est-ce qu'ils peuvent faire ça? Si on dit vise la mèche,
La soeur l'a fait seulement comme ça, elle soulève sa mèche là. Et tu lui vis la mèche. Papa, d'abord tous ceux qui sont à côté de là vont tomber. Mais on nous dit ces hommes étaient devenus des élites. Ils étaient en mesure de tirer, de lancer une pierre avec la fronde. Tu connais la fronde, n'est-ce pas? Ce n'est même pas comme le catapulte là. C'est comme ça. C'est différent. Mais comment tu peux faire ça et puis tu lances? Ça va couper la mèche sans manquer la mèche du cheveu. Ta prière aujourd'hui sera de demander à Dieu de te restaurer. Alléluia. De te restaurer pour cette saison. Et de te faire redécouvrir les capacités cachées en toi. Des capacités insoupçonnées. Des habiletés insoupçonnées que tu ne savais pas que tu avais. Quand on te dit, venons prier, tu dis, prier. Combien de heures? Non, 2 heures non-stop, 3 heures non-stop. Moi, mais je vais mourir. Non, viens. Tu ne sauras pas savoir que tu as dans tes tripes là un moteur turbo qui te permettra de rester longtemps et de prier. Moi, prier, comment ça va se passer? Moi, je suis presque 20 minutes. Viens. Ne reste pas dans le camp pour dire, vous, allez au front. Nous, on n'a plus de bras droits. On ne remplit plus les critères des Benjamites. Allez nous représenter. Tout le monde va se représenter. Oh, tu ne vas pas dire amen? J'ai dit, tout le monde va faire quoi? Dis, je veux me représenter. Et je représenterai ma famille. Ma maison. 700 élites. Plus de main droite. Obstrués. Empêchés. Mais ils étaient parmi les hommes d'exploit. Comment on les connaît aujourd'hui? Alléluia. C'est parce qu'ils se sont disponibilisés. Viens écrire ton histoire. Je dis, viens écrire ton histoire. Viens réécrire l'histoire de ta famille. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tu ne viendras pas? Tu ne viendras pas? Hein? Alors pourquoi tu ne dis pas amen? Bon, tu veux que j'aie pitié de toi? Refuse l'apitoiement. Non, c'est pas bien quand on a toute pitié de toi. Non. Venons. Soyons là. Moi-même, je serai là. Et je me suis engagé à ne pas rater même un jour. Alléluia. Yeah. Tu penses que c'est facile? Tu penses que non, parce qu'il salue les pasteurs, l'apôtre, c'est normal qu'il ne rate pas. Papa, je suis humain comme toi. Tu entends comment je prie ici, non? Comment je demande à Dieu de m'aider? Tu as entendu, non? Non, on a fait la même prière. N'est-ce pas? Alors, prions pour que nous ayons les mêmes résultats aussi. Je te vois, tu veux me dépasser. Papa, je vais t'attraper. Je te dis la vérité. Je vois que tu carbures, tu ne t'évades pas. Je vais t'attraper. Je dis, frère, c'est moi le pasteur. C'est ça que tu as dit. Toi, n'es pas mort. Amen, amen. Refuse Bakubechi. Si tu vois que ton ami est fort, attache-toi à lui. Que lui aussi te tienne, que vous fassiez quoi? Que vous couriez. Évite l'association avec tous les faiblards. Ne te fais pas des amis qui sont dans la catégorie des faiblards et des absents. Mon cher, tu vas qu'on a namna. Tout mon 4e jour, est-ce que ça m'a fait français pour y toka? 4e jour seulement, ma foi français pour toka. Je me consolé par vraiment, mon cher. Mino na maombi tu, aina Mungu. Hein? Comme à l'époque là, vous faites une prière là, ou non? Vous, à peine on vient de commencer, on a dit on va prier toute la nuit. Non. Bofen. Je viens de voir le cadenas qui descend fermé. Maombi na malisika.
Alléluia. Quelqu'un dit, je vais m'associer au fort. Je vais courir avec les forts. Marcher avec les forts. Parce que ma tribu est en guerre. N'oublie pas que les combats t'ont choisi. Alléluia. N'oublie pas que les combats t'ont choisi. Tu ne les as pas choisis, mais aiguise ton âme. Aiguise ton âme. Donc ce matin, j'ai voulu juste haranguer les troupes, préparer les troupes. Mon message de ce matin, c'est un message d'éveil. Amen, amen. Un message de prise de conscience pour nous faire voir que non, là où nous allons, ça sera houleux. Il y aura des secousses. Mais personne ne sera là pour avoir pitié de toi. Au Léli, au Kolelaï, au Nanani. Amen. Kotakoli. Nous viendrons ici à Adoulam. Adoulam, c'est le camp de fabrication des champions. Dis, je ne vais pas fuir. Tu dois serrer les dents. Chaque jour, tu viendras les couteaux entre les dents. Parce que tu es un guerrier, tu es une guerrière. Amen. Quand tu regardes ta famille, tu regardes, tu dis, non Seigneur, ma famille doit être protégée. Amen. Et tu dois te dire que je suis la dernière ligne de défense de ma maison. Amen. La dernière ligne. Donc, c'est fini. Amen. Si tu te considères comme étant la dernière ligne de défense, tu sauras être une lionne, un lion qui ne reculera pas. Et tu sais, bien aimé, personne ne combat mieux comme ceux qui ont été blessés. Tu as déjà vu ça? Personne ne combat mieux comme un blessé. Un homme qui a été blessé. Ah! Tu as déjà vu un lion blessé? Il n'a plus rien à perdre. Ceux-là qui ont connu des blessures, ils disent que non, j'ai été... Il dit, bon, de toute façon, tu sais, quand quelqu'un on lui a déjà tiré une balle au front, il a survécu. On lui dit, rentre au front. Il n'a pas peur. Il est même pressé. Tu as remarqué qu'une fois, j'ai regardé un documentaire, les drones actuels que les Américains utilisent pour aller bombarder les régions lointaines des États-Unis. Tu sais que la plupart de ceux-là qui les pilotent, ce sont des soldats qui ne savent plus aller au front, qui ont connu l'amputation de foi. Mais comme ils ont l'expérience de la guerre, ils ont l'usage de leurs mains. Ils deviennent des pilotes de drones. Parce que la mentalité d'un soldat ne l'a pas quitté. Maintenant, s'il sait que c'est là-bas, à Jalalabad, ou bien à Kunduz, là-bas, qu'il a perdu ses deux jambes. Maintenant, on lui dit que non, tu vas piloter les drones de là-bas. Papa, ces terroristes-là doivent prier 6 fois. Parce que les gars là, tu vois Samson, comment elle avait prié? Comment elle avait prié? C'est quoi la prière de Samson? 1, 2, 3. Pour quelle raison? À cause... Est-ce qu'il avait encore à perdre? La Bible dit, dans sa mort, il a tué plus que son vivant. Un homme blessé n'a plus peur de rien. Ce sont les vivants qui ont peur de mourir. Un homme qui a goûté à la mort dit, ah papa, j'irai. C'est pourquoi tu vois un militaire, quand on dit allons au fond, il est en train de chanter. Papa, vous allez au fond, il y a des obus là-bas. Lui, il chante. Pourquoi? Parce qu'il a déjà goûté la mort. Toi, civil. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la guerre. Ok. Je pars en Zambie. Hein. Mais je te dis la vérité. Parce que tu n'as jamais goûté à la mort comme les militaires. Regarde la manière dont ils ramassent les cadavres. J'ai vu l'autre jour là à Makala, regarde comment ils ramassaient les cadavres. Ils jettent. Mon Dieu. Mais toi et moi, on n'est pas comme ça. Ce sont des gens qui ont démystifié la mort. Lève ta main. Dis Éternel,
Je suis prêt. Enrôle-moi. Je suis prêt. Enrôle-moi. Ta main droite dit, Seigneur, je suis prêt. Enrôle-moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi le combat. Mais le combat va choisir. Les erreurs des autres m'ont impliqué dans ce combat. Je n'ai pas de choix que de répondre à l'appel de la prière. Je me tiendrai devant toi et tu me fortifieras. Aujourd'hui, Seigneur, quelles que soient les faiblesses dans mon corps, problème d'estomac, fatigue corporelle, somnolence ou sommeil exagéré, Yahweh, je suis prêt d'accepter de ne pas dormir pendant la prière, de ne pas tomber à cause de la faim pendant la prière. Je soumets mon corps à la puissance du Saint-Esprit. Mon corps doit obéir. Mon corps doit obéir. Prie cette prière. Prie à Dieu. Tu es un blessé de guerre. Tu es un blessé de guerre. Tu ne t'apitoies pas sur ton propre sort, mais tu te dis, je vais me venger à cause de ce que j'ai perdu. Ce que Satan a voulu me prendre cette année, il m'a laissé avec des cicatrices. Tu dois te venger pour tes cicatrices. La maladie là qui pouvait t'emporter cette année, tu es entré dans l'hôpital, tu en es sorti. Dieu t'en a sorti vivant. Dis, Seigneur, pour ceux qui allaient m'emporter, je vais me venger. Il a sauvé que te pelle souvia. Prie bien, prie bien. Ah, Chaveli Yakat. Chaveli Yakat, fait le souffle et dire. Tu fais partie d'une armée. Et cette armée est en train de se former. Tu fais partie d'une armée. Et cette armée est en train de se former. Tu refuses de rester derrière. Tu refuses de t'apitoyer sur toi-même. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Nous avons prié, nous avons demandé au nom de Jésus. Tu pries comment? Alléluia. Est-ce que tu donnes l'impression de quelqu'un qui prie après avoir compris ce que Dieu veut lui dire ou ce que Dieu a voulu lui dire? Ces hommes ont compris qu'en fait, ils n'étaient pas faibles. C'est seulement le corps
qui les avait lâchés, mais le mental de guerrier ne les a jamais quittés. C'est pourquoi par le mental du guerrier qu'ils avaient, ils ont pu conditionner leur bras gauche à faire les exploits qu'ils pouvaient faire. Je veux te prier de conditionner ton mental. Conditionne ton mental. Quand nous faisons de longues prières, le corps nous parlera. Le corps nous dira beaucoup de choses. La faim, la soif, la fatigue, le sommeil, les choses à faire. Et bizarrement, c'est seulement quand tu veux commencer à prier que tu te souviendras des choses que tu devrais faire. Qui a déjà vu ça? C'est seulement quand tu veux commencer, tu te dis, oh, je devais faire cet appel-là, je ne l'ai pas fait. Pour que je fasse d'abord l'appel. Pendant que le corps te dit des choses là, en le faisant, tu te voles une grâce. Mais pendant ce temps de prière, tu vas te discipliner. Tu vas te discipliner. Amen. Tu vas te discipliner. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la discipline. Et permets-moi de garder la concentration maximale. Quel que soit le prix à payer. Que ma concentration reste maximale. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.